Et cette question à présent, comment protéger les sols? On parle beaucoup de préserver la ressource en eau, mais la terre est également un élément essentiel à toute forme de vie. Jacques Thomas, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous présidez l'Association française pour l'étude du sol et vous organisez en ce moment à Orléans la Journée mondiale des sols 2023. En quelques mots, à quoi sert cette journée ? Alors, cette journée, elle sert à sensibiliser les gens de tout public, des étudiants, des jeunes lycéens, mais aussi des spécialistes, dans différents événements qu'on organise pendant 8 jours. Donc cette idée de sensibilisation, effectivement, tout public, il y a notamment des étudiants et des lycéens de lycées agricoles qui viennent. C'est important de pouvoir leur parler tout de suite de l'intérêt de la préservation du sol. Je le disais, on parle beaucoup de l'eau, mais le sol, c'est à peu près aussi important. C'est peut-être même plus important parce que l'eau transite par le sol. Donc si le sol n'est pas de bonne qualité, on va avoir des désordres dans les ressources en eau. Quel est l'état des sols aujourd'hui en 2023 ? Si on prend l'exemple de l'Europe, est-ce qu'on est bien positionné ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? On considère au niveau de l'Europe que 60 à 70% des surfaces de nos sols sont dégradées. C'est-à-dire que certaines de leurs fonctions sont altérées et ne remplissent pas totalement les services auxquels on attend des sols. Comme quoi, par exemple ? Comme par exemple capter le carbone dans les sols pour limiter les gaz à effet de serre. Comme les ressources en eau, tout simplement, permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol et de remplir les réserves plus profondes. Et puis de nous nourrir, parce que ça paraît évident, mais sans terre fertile, il n'y a pas d'agriculture. 95% de l'alimentation que l'on mange provient directement des sols. Et peut-être même un peu plus si on compte les zones littorales où on fait de la pêche, ce sont des eaux qui sont fertilisées par ce qui arrive dans les fleuves. Ce chiffre de 60 à 70% de sols dégradés en Europe, il est a priori plutôt alarmant ? Complètement, oui. Je pense qu'on n'a pas pris conscience depuis longtemps, jamais en fait, qu'on était en train d'altérer des fonctions qui nous sont essentielles, puisque sur Terre, la vie ne peut se faire que par les sols. Il y a eu une coévolution entre la vie, les espèces vivantes qui ont quitté l'océan il y a 500 millions d'années, et les sols, ce qui a permis aux plantes de pousser, etc. Et concrètement, comment chacun peut contribuer à préserver les sols à son échelle ? Qu'est-ce que je peux faire moi ? Qu'est-ce que vous à votre pouvez faire ? échelle, si vous avez un petit jardin et que vous passez vos week-ends à couper l'herbe, arrêtez de couper l'herbe. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Vous coupez que 2, 3 fois, 4 fois dans la saison, mais vous arrêtez de couper l'herbe tout simplement pour permettre aux plantes d'emmagasiner des réserves dans le sol, d'enrichir le sol en matière organique et de permettre à la microfaune, aux bactéries, aux lombriques, aux vers de terre de vivre. Et là, vous faites quelque chose de tout à fait intéressant à votre niveau. Et vous me disiez en quelques mots pour conclure, on utilise trop de pesticides, mais même nous, petits jardiniers amateurs. Bien sûr, et c'est souvent les amateurs qui en utilisent le plus parce que on dose pas trop et on a la main un peu lourde quand on utilise ce genre de produit. Donc en définitive, il faut pas trop en faire si on veut respecter cette fameuse terre. Merci beaucoup Jacques Thomas. Je rappelle que vous présidez l'Association française pour l'étude du sol et que vous organisez en ce moment à Orléans la Journée mondiale des sols 2023. Merci à vous.